n'a qu'à famille, n'a qu'à ligebi, on te pose toutes les questions, poser des questions, accepte, dis que ça va bien. Et comme on dit à la sénégalaise, tout va bien, donc tout va bien. Welcome to my channel! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Marianne Yves pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, ma chérie, mon chéri, je t'invite tout simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer à mes prochaines vidéos. Alors sur ma chaîne on parle de tout ce qui concerne la jeunesse. On parle aussi du Sénégal. Donc pour moi, on parle aussi du Sénégal. Pour ceux qui veulent venir au Sénégal, je m'occupe de l'orientation, de l'accompagnement des étudiants et des touristes, ceux qui veulent venir au Sénégal pour les études et autres. Je suis disposée à vous accompagner, à vous fournir des informations. Vous aurez besoin. Toutes les personnes qui m'écrivent en inbox pour me demander si j'ai laissé YouTube et pourquoi je ne fais pas des vidéos. Déjà, merci pour la considération. Et pour votre information, je n'ai pas laissé YouTube. Je suis toujours sur YouTube. Actuellement, je suis un peu occupée. Je suis un peu occupée pour des raisons personnelles, vraiment assez de temps avec l'école et tout, les tralala, les trilili, ce qui fait que je ne publie pas des vidéos parce que je rentre tard chez moi et je n'ai pas vraiment le temps de filmer. Ok, mais sinon je suis là et ce qui est encore très intéressant est que je ne publie pas des vidéos, mais je vois comment la chaîne est en train d'évoluer, comment les gens sont en train de suivre des vidéos et c'est très important pour moi. Merci beaucoup, merci, vous êtes juste des cœurs, vous êtes des cœurs, vous êtes de love. Voilà, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, mais avant tout... j'ai énuméré 20 éléments, 20 choses très importantes à connaître et à maîtriser impérativement. Ah oui, je réitère, je dis impérativement. Tant qu'on vit sur le sol sénégalais ou encore tant qu'on a les projets de venir s'installer au Sénégal, d'étudier, le tourisme et tout, même pour une visite à partir de l'aéroport, ces choses peuvent vous aider. Sans plus tarder, la première des choses, la salutation. La salutation ici, dès que tu abordes en sénégalais, que ce soit dans un milieu scolaire, que ce soit dans un milieu commercial ou comment, c'est très important de commencer à saluer par salam alaikum. Que vous avez l'habitude de dire bonjour, 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 mais salam alaikum peut vous ouvrir des portes. Salam alaikum peut permettre au Sénégalais de déterminer si vous êtes niak 100%, niak 50%. Commencez déjà à inculquer l'habitude de salam alaikum, nangadef, mangifi, yansidjam, mansidjam boubar, ok? Apprenez déjà le salam alaikum, on passe. La deuxième des choses, les Sénégalais ont souvent l'habitude de poser cette question no to do. No to do, ça veut dire comment tu t'appelles. La réponse est si simple, il suffit juste de répondre Mangi Toudou Marianne, ok? Mangi Toudou Marianne. Alors, no to do, la troisième chose que j'ai énumérée, c'est le lait. Bah, on sait que tout le monde en prend le lait et tout. Bah, le matin, si tu n'as pas le lait, tu vas vouloir sortir, aller chez le boutiquier pour demander le lait. Et si le jour-là, tu tombes sur un boutiquier qui piche que dalle en français, franchement, tu es mal barré. Ça sera comme une chanson, mais on ne va pas comprendre, on va pas te servir un peu. On pourra même te dire qu'il n'y a pas le lait. Mais donc, il faut que tu puisses apprendre. Tu vois que tu dis le lait, la personne ne piche pas, tu dis Jorma, Méo, donnez-moi le lait. Quatrième des choses, c'est le pain. Tu penses que tu vas vivre au Sénégal sans manger le pain. Tu auras besoin du pain du 1er au 30 de lundi à mardi. Donc le pain, on l'offre, on dit, eh Dieu, c'est la chose qui me cale la tête, franchement. Je confonds ça avec le sachet. Je ne sais pas si on dit mbo. Ouais, je crois que c'est mbo. Parce que le sachet, c'est mbo. Sans, c'est mbo. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi sur les commentaires. La cinquième de choses, c'est l'oignon. Moi, j'ai galéré un jour, je disais l'oignon. La personne, c'était bon, c'était un enfant petit qui ne pigeait que dalle. Et il ne comprenait pas, il me dit qu'il n'y avait pas l'oignon, alors que l'oignon était à mes côtés. Après, j'ai appris que c'est, je ne sais pas si c'est soblé.
Ouais, je pense que c'est soblé. Mais de toutes les façons, ne vous fiez pas trop de ce que je dis, hein. Moi, je suis en train de prononcer, de faire les à peu près, mais il y a vraiment des prononciations purement Wolof. Renseignez-vous au Sénégalais vraiment l'appellation. Moi, je sais qu'on dit soblé ou sablé. Je sais pas, mais je pense que c'est soblé. L'oignon soblé. Tu pars au marché, si tu as des difficultés à te faire comprendre, dis soblé au lieu de deux. La deuxième chose, c'est le riz. Le riz, tout le monde connaît, même chez moi au pays au Congo, on sait. Quand on parle du tchèp, c'est le riz. Donc, le tchèp, c'est pas seulement le riz des Sénégalais qui cuisinent là. Le tchèp, c'est le riz. Pour appeler le riz, si tu pars à la boutique, tu veux acheter le riz, tu peux dire le tchèp. On va te donner le riz. Septième, c'est le poulet. Oh, le poulet en Wolof, on dit le guinard. Corrigez-moi s'il vous plaît, surtout les corrections. Ne vous fiez pas à mes prononciations. Je dis le guinard. Guinard. Je ne sais pas si c'est guinard ou guitare. Non, c'est le guinard. Le poulet, c'est le guinard en Wolof. La huitième de chose, j'ai mis la viande. La viande, c'est quoi? On dit tchep yep, c'est-à-dire donc c'est yep. Je ne sais pas si c'est yep ou yap, mais c'est entre les deux, yep ou yap. Mettez la bonne réponse sur les commentaires. En face, neuvième, c'est le poisson. J'entends parler, les gens disent tchep boudjen. Donc pour moi, le poisson, c'est boudjen. Ça, ce sont mes investigations. Donc le poisson au Wolof, c'est boudjen. Boudjen, comme le tchep boudjen. Dixième, on va passer vite fait, c'est le sachet que j'avais noté. Donc, comme je vous ai dit, si on appelle le pain le mbour, c'est-à-dire le sachet, c'est le mbous. Donc, pour moi, ce que je sache, le pain, c'est le mbour. Le sachet, c'est le mbous. Donc, sachet, mbous. Le onzième, c'est l'eau. Oh, l'eau, on dit le ndor. Djokmandor. Djokmandor bousset. Djokmandor boutang. Alors, je suis trop forte en Wolof maintenant, hein, franchement. Je serai prof de Wolof dans quelques années plus tard. Et donc, boutang. Donc, la chaleur, c'est tang. Oh, dafa tang. Aujourd'hui, dafa tang de. Oh. Sauf vous mentir, j'ai mon ventilateur qui est allumé. Dafa tang. Franchement, il fait chaud. Dafatang aujourd'hui. Le 13, c'est la fraîcheur. Oui, Dafaced. On dit quoi? Dafaced, Ndorbouced. Donc, Dafaced. Ok, donc la fraîcheur, c'est ced ou ced. On va nous rectifier ça en commentaire. Quand on part au marché ici au Sénégal, quand tu ne connais pas même un mot en Wolof, et surtout quand tu commences déjà à demander c'est combien, franchement rassure-toi que le prix qu'on va te donner, ça sera soit le quadruple, soit on va multiplier ça même par 30 ou par 4 ou par 5 du prix réel. Donc c'est mieux vraiment, franchement ça je vous conseille, c'est mieux quand vous allez au marché, même depuis l'aéroport, avant de négocier le taxi, demande au taximan, course, niatala. Au lieu de dire c'est combien, parce que quand tu dis c'est combien là, on comprend automatiquement que tu es vraiment niaque 100%, et du coup on te donne un prix exorbitant. Je sais pas si c'est niata ou niatala, ça veut dire combien. Quand tu veux demander le prix de quelque chose, l'habit, la nourriture, c'est mieux de dire niata. Il faut apprendre à dire merci. Quand on te dit, on te donne quelque chose, dis merci. Pas seulement au Sénégal, hein, mais c'est vraiment, ça c'est des choses élémentaires. Ce sont des choses élémentaires à savoir, à connaître et tout. Mais pour aller un peu direct avec les Sénégalais, je te suggère de dire Dieu redieuf. Dieu redieuf. Merci. Et on passe le 16, j'ai noté le pardon. C'est vraiment le pardon, c'est la clé de tout. Le pardon, c'est la clé de tout. Quand on fait du mal à quelqu'un, même quand on te fait du mal, demande pardon et tout, c'est vraiment la clé de toute chose. Donc, pardon au Sénégal, ici, pour être direct, pour se faire comprendre aussi, devant une personne qui ne maîtrise pas trop bien le français, c'est mieux de dire balma. Balma ak. Donc, pardon. Ce sont des choses à ne pas oublier. Pardon, dis balma. Tu connais quelqu'un dans l'embouteillage, dans le bus, apprends à dire balma, pardon. Et notez ce qu'on dit venir ou partir. Quand tu veux dire à une personne de venir, tu dis kai, c'est-à-dire viens. Quand tu veux dire à une personne de partir, tu peux dire démal.
J'espère que vous avez capté. Venir, Kai, partir, démal. Donc, je peux dire que Mangidem, quand je dis Mangidem, je m'en vais. Mangidem Kerge, je m'en vais à la maison. Donc, il faut apprendre. Venir, c'est Kai, et partir, c'est des mal ou des Mangidem, je m'en vais. Vas-y, c'est la chose la plus importante quand tu arrives au Sénégal et quand tu es encore bleu. C'est comment demander l'arrêt de bus ou encore demander la destination du chauffeur. Tu es dans un bus et tu veux descendre en fait. Tu arrives à l'arrêt, descendre. Bah, au lieu de commencer à dire arrêt, arrêt, parfois on va pas te comprendre. On peut te dire, tu peux dépasser l'arrêt comme ça. C'est mieux de dire directement Fibarna. Fibarna, je l'emploie souvent quand je prends un taxi. Je dis Fibarna, arrêtez. Je sais pas, ça veut dire je m'arrête ici ou encore je descends ici. Fi Barna, ici c'est bon, je pense que c'est ici c'est bon parce que Fi c'est ici, Barna c'est bon. Donc ici c'est bon, donc je m'arrête là. Oui, même quand je prends le bus aussi, je dis souvent Fi Barna. Oui, oui, je dis Fi Barna. Bon, c'est ce que j'utilise. Hein, mais si vous avez d'autres phrases pour arrêter le lieu aussi, Meimo Watch. C'est-à-dire, je vais descendre ici, Meimo Watch. Watch, je ne sais pas vraiment la signification, mais je dis Mame Watch ou encore Fifi Barna. Et la fin, je pense que c'est le 20, ouais, nous sommes au 20e point. Et le 20e point, c'est finir. Moi, je dis, on va finir, mais je dis aussi finir. Quand par exemple, tu pars à la boutique, tu es en train de commander des choses. Tu peux dire par exemple, donnez-moi le lait, Jormandor, Jormameo, Jormasoka, Jorma Chep, Jorma, comment on dit, Yep, Jorma Soblé, Jorma, tu dis tout ce que tu veux commander et puis tu peux dire Djerna à la fin, c'est-à-dire c'est fini. Donc Djerna, on peut te poser la question, tu parles de quelque chose ou encore tu râles, je sais pas comment, quand c'est fini, tu peux dire Djerna. Ok, même on te demande quelque chose, si tu vends par exemple un truc et tout, et que la chose est finie, tu peux dire Djerna. C'est-à-dire c'est faux. Donc c'était vraiment ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser sur les commentaires s'il y a des choses que j'ai mal prononcées, s'il y a encore des choses que j'ai mal dit. Les Sénégalais, même ceux qui ne sont pas Sénégalais, qui maîtrisent, merci de me les laisser sur les commentaires. Et vraiment, ça pourra aider surtout ceux qui veulent venir au Sénégal, surtout ceux qui sont déjà ici au Sénégal, qui ne connaissent pas ces choses. C'est vraiment important de les connaître. C'était encore une fois de plus Marianne Yves, votre soeur, votre copine, votre camarade. Alors, on se laisse ici. Je vous fais des gros bisous et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.